Shalom bien-aimés, je nous invite à adorer l'Éternel ce dimanche matin avec ce texte d'Ézéchiel 34, les versets 11 à 19. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tout lieu où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Seigneur éternel, ce matin encore, nous venons t'adorer parce que tu te révèles à nous ce matin comme étant le bon berger, celui-là, éternel des armées, qui connaît ceux qui t'appartiennent, qui connaît toutes tes brebis, même celles qui sont encore hors du pâturage et qui t'engage à les ramener dans la bergerie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que véritablement, en tant que bon berger, tu es celui qui nous garantit la provision. C'est pour ça que tu t'es présenté en ton Fils Jésus-Christ comme étant le pain de vie. Seigneur, tu es celui-là qui nous donne la satisfaction de tous nos besoins au quotidien, Seigneur éternel. Tu t'es présenté à nous comme étant le Dieu de l'abondance. Tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Et c'est comme ça, Seigneur, que nous pouvons t'expérimenter au quotidien. Tu es véritablement le Dieu de l'abondance. En tant que bon berger, Seigneur, tu es le Dieu qui donne même la direction à tes brebis, Seigneur. Comme tu l'as dit dans le psaume 32 au verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard fixé sur toi. Et c'est ainsi, Seigneur, qu'au quotidien, Père, nous voyons véritablement combien est-ce que tu nous diriges et tu nous conduis, Seigneur, pas à pas pour de bonnes décisions sur le chemin de la justice et de la vérité. Tu as dit dans Ésaïe 30 au verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Oui, Seigneur éternel, tu es disposé à nous montrer le chemin, Seigneur, dans chaque situation de nos vies. Et c'est pour ça que nous pouvons t'adorer encore ce matin, parce que tu n'es pas le Dieu de la confusion. Tu as dit que ceux-là qui mettent leur confiance en toi ne seront jamais confus, Seigneur, parce que tu es lumière et tu nous éclaires chaque fois. Tu dissipes les ténèbres autour de nous afin que nous puissions marcher avec assurance et que notre pied ne se heurte point. Merci, Seigneur, parce que tu es, en tant que bon berger, Seigneur, tu es celui même qui nous accorde la protection. Tu as dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi, Seigneur, toi, tu nous entoures de ta main de protection et nous te bénissons pour cela, Seigneur, parce que endormi comme éveillé, toi, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Seigneur. Tu es celui qui nous garde à notre départ, à notre arrivée, éternel des armées. Tu ne permets pas que nous soyons envahis par les ténèbres au dehors et c'est la raison pour laquelle nous t'adorons encore. Tu es vraiment le bon berger et ici, tu te présentes même comme étant notre justicier, oh Dieu, parce que tu dis que tu viens comme juge pour juger entre les brebis et les brebis. S'il y a des brebis trop grasses qui, après s'être nourries du bon pâturage éternel des armées, foulent aux pieds afin que les brebis plus faibles ne puissent pas avoir leur part, Seigneur, tu te présentes comme étant celui qui rétablit la justice. Et c'est pour ça que nous t'adorons encore ce matin, parce que nous savons que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, Seigneur. Tu ne nous as pas délaissés, mais tu es là, ton regard est en permanence sur nos vies, Seigneur, pour trancher, pour rétablir la vérité, oh Dieu, sur cette terre des vivants. Oui, il y a un Dieu qui juge
juge sur la terre. Père, merci encore parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tel tu l'as été dans les temps passés, tel tu es encore aujourd'hui pour nous faire du bien. Seigneur, pour nous relever de là où nous sommes tombés, Éternel des armées, pour rétablir la vérité et la justice, Seigneur, là où il y a l'injustice. Et pour cela, nous te célébrons. Merci, notre Dieu, au-delà de ce que nous pouvons traduire avec des mots. Merci parce que tu es notre assurance, tu es notre sécurité, tu es la garantie de notre lendemain dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami, un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui ces paroles feraient du bien. Abonne-toi à la page On the Light Word of God Community ou contacte-nous au +237 653 10 40 99.